Il n'y est si longtemps une vibrante ville africaine. Vivait une femme d'une beauté envoûtante nommée Omu. Sa grâce et son talent pour le danse étaient légendaires. Enflammant les corps et semant les confusions parmi les autres chaque fois qu'elle se déhanchait. Omu possédait une capacité presque surnaturelle à séduire les hommes. Les âmes doivent lui offrir tout ce qu'il avait sans la moindre hésitation, malgré le fait qu'elle dansait uniquement par plaisir et sans recevoir de salaire. Omu vivait dans le luxe le plus total. Elle possédait de somptueuses maisons, de voitures de luxe et une multitude de propriétés. Toutes payées par des hommes différents envoûtés par son charme. Cependant, derrière cette façade de glamour se cachait un secret terrifiant qu'Omu appartenait à une société. Secret de femme connue sous le nom de Sœur Noire du Feu. En vérité, Omu était une agente envoyée par cette secte avec une mission maléfique de détruire les hommes, leur soutirant leur richesse et leur gloire. Pour accomplir cette tâche, elle portait constamment une ceinture spéciale. Un artefact puissant et maléfique fortifié par la Sœur Noire. Une fois qu'un homme tombé sous son charme et succombé à ses avances, tout ce qu'il possédait finissait entre les mains d'Omu et de ses sectes. Les autres privés de leur richesse et de leur dignité se retrouvaient souvent à l'air étant traités comme des fous, tandis que leur famille sombrait dans la pauvreté. La vie secrète d'Omu fréquentait les événements et les fêtes où se réunissaient les hommes les plus riches et influents de la société. Ce danse captivante était un appât irrésistible t'attire infailliblement l'attention de ses cibles. Une fois qu'elle avait capturé l'intérêt de Navum, elle savait qu'elle détenait le pouvoir de lui soutirer tout ce qu'il avait. Certains hommes allaient jusqu'à contracter des prêts colossaux pour satisfaire les exigences d'Omu, ignorant qu'ils scellaient ainsi leur propre ruine. Les Sœurs Noires du Feu étaient extatiques devant les succès d'Omu. Leur haine des hommes trouvait une expression parfaite dans les actions d'Omu. Ils étaient constamment impressionnés par son efficacité, menaient bien leur sombre dessein. Les Sœurs Noires du Feu étaient dirigées par une mystérieuse grande prêtresse, dont le vrai nom était inconnu de toutes sauf des membres les plus anciens. La prêtresse avait découvert Omu lorsqu'elle était encore enfant, voyant en elle un potentiel extraordinaire pour leur cause. Omu avait été formé dès son plus jeune âge aux arts de la séduction et de la manipulation, apprenant à utiliser sa beauté et son charme comme des armes mortelles. Ce satyre maléfique était un symbole de son dévouement et la cause de son engagement à suivre les ordres de la prêtresse en question. Les rencontres fatidiques un soir lors d'une fête somptueuse. Omu rencontre un homme extrêmement riche nommé Akinole. Dès qu'elle posait les yeux sur lui, elle sut qu'elle avait trouvé sa prochaine cible. Ce danse hypnotique captivait Akinole qui ne pouvait attendre de la voir à ses côtés. Après le fait, il l'emmena de sa chambre d'hôtel et passe une nuit inoubliable. Pour Omu, c'était une routine bien rodée qu'une fois qu'elle aurait partagé le lit d'Akinole portant ce ceinture maléfique de tout ce qu'il possédait serait elle. Mais qui était cette Akinole? Akinole n'avait pas toujours été riche. Il était marié à une femme incroyable et Titi était une chrétienne fervente et une guerrière de les prières. Leur mariage était béni avec 3 enfants adorables. Titi avait épousé Akinole alors qu'il n'avait rien que juste un jeune homme pauvre du village. Elle l'aimait profondément et était prête à tout pour le soutenir. Titi, dans ses folies inébranlables, priait constamment pour que Dieu bénisse leur famille. Pendant des moments difficiles, elle faisait des travaux pénibles pour subvenir aux besoins de leur foyer. Un jour, alors qu'elle travaillait sur un chantier de construction, Titi entendit parler d'une opportunité de travail pour son mari avec un ingénieur nommé Redouin. Elle n'hésitait pas à vanter des compétences commerciales de son mari Redouin, croyant fermement qu'il excellerait dans ce poste. Akinole décrocha le travail peu de temps après. Leur situation financière s'améliorait considérablement. Ils purent déménager d'une grande maison d'offrir à leurs enfants une éducation de qualité. Grâce aux prières incessantes de Titi, la famille prospérait enfin. Mais elle ne savait pas que de plus grands défis les attendaient. Avec les richesses et le succès vint aussi le changement. Akinole ouvrit sa propre entreprise de vente de voitures et devint l'un des hommes les plus riches de la ville. Toutefois, cette nouvelle richesse se transformait. Il commença à boire excessivement, à fréquenter des femmes de toutes sortes. Il rentrait tard après de nuit de fête. Si Titi osait le questionner, il répondait par la violence. Titi désespère continuer à prier Dieu de changer son mari. Mais Akinole ne montrait aucun signe d'amélioration jusqu'à ce qu'il rencontre Omu. Les pouvoirs mystérieux cette nuit, Akinole rentra chez lui. Tito troublé se réveille en pleine nuit, il prit intensément pour la sécurité et le retour de son mari. Pendant ce temps, dans la chambre d'hôtel, Omu et Akinole étaient ensemble. Omu était prête à accomplir ses missions. Mais alors qu'elle s'approchait pour embrasser Akinole, ce ceinture maléfique commençait à brûler intensément. Omu, prise de panique, quitta précipitamment la chambre en criant de douleur et de confusion. Les Sœurs Noires du Feu se réunirent pour discuter de cet incident. Elles conclurent qu'Akinole devait être protégée par une force spirituelle supérieure, rendant leur tâche plus difficile. Elles fortifièrent la ceinture d'Omu avec des pouvoirs encore plus puissants et renvoyèrent accomplir sa mission. Elles promirent également Omu une promotion au sein de leur secte si elle réussissait à détruire Akinole. La nuit suivante, Omu rencontrait de nouveau Akinole à une fête. Elle s'excusait pour son départ précipité de l'éveil qu'il convinrent de se retrouver plus tard. Chez elle, Titi se réveille encore une fois trouble commençait à prier ardemment pour son mari. Dans deux chambres d'hôtel,
Tom ressentit de nouveau les brûlures de ce ceinture maléfique en s'approchant d'Akinole. Ignorant les douleurs, elle tenta de poursuivre sa mission, mais les brûlures devinrent insupportables. Une force invisible de projeteur l'empêcha d'atteindre Akinole. Déconcerté, Tomu avoua toute l'Akinole était la ceinture maléfique était pleine des sœurs noires du feu. Et le sort réservé aux hommes qu'elle avait séduits. Akinole storifieux s'enfuit de l'hôtel, laisse Tom derrière lui. Jamais ont-ils trouvé Titine en prière fervente. Appelant son nom avec une passion et une folie inébranlable, il comprit immédiatement que les prières puissantes de cette femme l'avaient sauvé du piège diabolique. Domu, leur révélation alors qu'il tenait ces femmes dans ses bras. Akinole se sentit envahi par un mélange de gratitude et de regret. Comment avait-il pu s'éloigner de belle femme dévouée qui avait tout sacrifié pour lui? Les larmes coulaient sur ses joues tandis qu'il remerciait Titi pour son amour inébranlable et ses prières incessantes. Akinole de mille reconnaissant changer radicalement sa vie. Il cessait de boire de fréquenter d'autres femmes. Il se consacrait pleinement à sa famille et son entreprise. Il remercia Dieu chaque jour pour ce fait petite d'où les prières l'avaient sauvé. La famille retrouvait les paix et la prospérité. Akinole redonnait vie à son entreprise sans les distractions destructrices de son passé. Le destin d'Omu quant à Omu, sœur noire du feu furieuse de son échec. Le punir sévèrement. Elle perdit les raisons car dans les rues sales et désorientantes. Une ombre de la femme magnifique qu'elle avait été. Ce beauté, son charme disparut, remplacé par une existence misérable de mendicité. C'était une fin tragique pour une vie marquée par les manipulations et la destruction. Mais l'histoire d'Omu ne s'arrête pas là. Des rumeurs commencèrent à circuler dans la ville à propos de ces conditions. Certains disaient qu'elle avait été maudite par un sorcier puissant. D'autres croyaient qu'elle était victime de ses propres sortilèges. Un jour, une vieille femme, connue pour ses connaissances en médecine traditionnelle et le rituel de guérison, la trouvèrent dans les rues, décida de l'aider. La vieille femme appelée Mamaga tombe vraiment dans sa modeste demeure. Elle utilisait ses connaissances en herbes médicinales et de rituels anciens pour tenter de briser les malédictions qui pesaient sur elle. Pendant des semaines, Tomu fut soigné avec des potions et des incantations. Petit à petit, elle retrouvait une partie de sa lucidité. Mamaga expliquait à Tomu que pour se libérer complètement de l'emprise des sœurs noires du feu, elle devait se repentir sincèrement et chercher le pardon. Le chemin de rédemption. Réalisant l'ampleur de ses erreurs et de souffrances qu'elle avait causées, commence un long processus de rédemption. Elle retourne voir certaines de ses anciennes victimes, demande au pardon, tentant de les aider du mieux qu'elle pouvait. Beaucoup refusèrent de lui pardonner, mais quelques-uns, touchés par sa sincérité, acceptèrent son aide. Au fil du temps, Tomu se fit connaître comme une femme transformée. Utilisant ses talents et ses connaissances pour aider les autres plutôt que pour les détruire, elle s'associa avec Mamaga pour offrir des soins et des conseils à ceux qui en avaient besoin. Leur petite maison devint un refuge pour les âmes perdues et les cœurs brisés. Un lieu de guérison, de renouveau. Le renouveau d'Akinole et Titi pendant ce temps. Akinole et Titi voyaient leur vie s'améliorer chaque jour. Akinole te reconnaissent pour la seconde chance qu'il avait reçue. Travaillait dur pour faire prospérer son entreprise tout au consacrant du temps à sa famille. Il organisait des réunions de prière hebdomadaires chez lui. Invitant amis voisins partagent leurs faux et leurs expériences. Ces réunions devinrent rapidement populaires, attirant de plus en plus de participants. Titi de son côté continuait prise pour sa famille et soutenir son mari. Elle ouvrit une petite école pour les enfants défavorisés de leur communauté. Utilisant une partie de leur richesse pour offrir une éducation de qualité à ceux qui en avaient besoin. Leur maison devint un foyer de bonté et de générosité. Un exemple vivant de la puissance de la foi et de la prière. Les sœurs noires du feu, après les défections d'Omu, se retrouvèrent affaiblies et vulnérables. Leur plus avait été déjouée et leur influence diminue considérablement. Les membres de la secte, voyant leur pouvoir décliner, commencèrent à se quereller entre elles. Chacune cherche le blâme et les autres pour leurs échecs. Le grand prêtresse se sentant tout son règne touché à ses fins, tenta une dernière fois de rassembler ses forces. Elle organisait un gros rituel destiné à invoquer des puissances obscures pour restaurer leur puissance. Cependant, le rituel échoué et la prêtresse disparut mystérieusement. Les sœurs noires du feu sont leaders sans direction. Privés de leur chef, les membres restants de la secte se dispersèrent. Certaines cherchant à se repentir de leurs actes. D'autres continuaient à mener des vies de tromperie et de malveillance. Mais sans la guidance de la grande prêtresse, leur influence continue à décliner. Les sociétés secrètes des sœurs noires du feu finit par disparaître. Un nouvel espoir avec le chute des sœurs noires du feu, un nouvel espoir se répandit dans la ville. Les hommes et les femmes qui avaient été victimes de la secte commencèrent à reconstruire leurs vu aidé par des personnes comme Mamaga et Akinole et Titi. Le communauté autrefois marquée par la peur et les suspicions devint une île solidaire. Chaque individu travaillait pour le bien commun. Les histoires de rédemption et de transformation de personnes comme Omu inspirèrent beaucoup. D'autres changent leur propre vie. Des centres de prière et de guérison apparurent dans toute la ville, offrant des soutiens à ceux qui en avaient besoin. Les gens commencèrent à comprendre que même les âmes les plus perdues pouvaient trouver le chemin de rédemption. Le message final de cette histoire souligne l'importance de les prières et de l'effort face aux forces du mal qui cherchent à détruire le foyer. Elle rappelle également que malgré les épreuves et les tentations,
La force spirituelle et la persévérance peuvent triompher des ténèbres les plus profondes, que ce soit par les puissances de les prières de Titi ou par la transformation de Cœur de Mou. Cette histoire démontre que la lumière peut toujours vaincre l'obscurité. En fin de compte, les villes se relevaient plus fortes et plus unies que jamais. Les cicatrices laissées par les sœurs noires du feu s'estompèrent, remplacées par des liens de solidarité et de compassion. Les leçons apprises par chacun résonnèrent à travers les générations, rappelant tous que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur d'espoir. Merci d'avoir pris le temps de lire cette histoire. À bientôt pour une nouvelle aventure. Au revoir.